Ce que je vous propose dans cette formation, c'est de paramétrer un workflow de validation sur la fiche article. Donc on se trouve sur la fiche article, on a déjà un champ qui s'appelle statut article ici, qui permet de définir quel est le statut de l'article. Donc on pourrait très bien dire que par défaut, lors de la création de l'article, on est en élaboration. D'ailleurs, c'est très certainement ce qui se produit là si je duplique cet article. Alors, il faut enlever le code EAN. Je duplique mon article. Je vais aller dans fournisseur. Je vais aller supprimer le lien fournisseur. Voilà, puis je vais me servir de cet exemple tout au long de la formation. L'article a été créé avec la référence SUB006. Et là, je vois qu'il est par défaut actif. Alors ça doit être un paramétrage de la catégorie. On va aller tout de suite le modifier pour le mettre par défaut à élaboration. Si je regarde l'aide en ligne sur le mode de création ici, l'article est immédiatement disponible pour tous les traitements avec un statut actif. Avec validation, l'article est créé avec le statut en cours d'élaboration. Il faudra aller en gestion article, valider l'article et modifier son statut pour le rendre disponible. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait un workflow qui fasse ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ici, je suis en train de créer un nouveau article. Il est passé au statut élaboration. Donc c'est exactement ce que je veux. Mais je veux que quelqu'un soit alerté comme quoi il y a un nouvel article et je veux que cette personne puisse le valider. Je peux d'ailleurs aussi demander à ce qu'il y ait plusieurs personnes qui le valident ou en fonction peut-être de sa catégorie ou d'autres critères. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette formation. Alors pour cela, ce que je vous propose, c'est de tout de suite aller là où on a besoin d'aller, c'est le paramétrage, règles d'affectation, règles de workflow, ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en dupliquer un. On va prendre toutes ces règles de workflow qui commencent par POHSIG, et en fait, on va les dupliquer pour qu'elles puissent être applicables à notre code article. Donc, première étape, c'est la plus importante d'ailleurs de règles, c'est celle-ci, POHSIG. Donc, on va la renommer ITM SIG. Donc, au lieu que ça s'appelle gestion signature commande, on va la renommer gestion signature article. Ici, la catégorie, on va choisir tronc commun, très bien. L'objet, on va dire que c'est ITM. Alors là, chose importante, est-ce qu'on veut qu'elle se déclenche en création et modification? On va dire qu'elle doit se déclencher que en création. Alors là encore, il va falloir définir des règles. Par exemple, une fois que mon article sera au statut actif, si jamais il y a une modification sur l'article, est-ce que je veux que ma règle de workflow se redéclenche? Peut-être pas toujours, peut-être certains champs. Donc ça sera des choses qu'il faudra voir. Le modèle de données, on va l'enlever. Si on en a besoin pour la règle d'affectation, on le fera. On va en faire d'ailleurs. Je vais regarder s'il y en a un qui est disponible. Eh bien, il y a le modèle de données ITM standard qui est très bien, qu'on va utiliser. Ici, GAbrève, on va prendre ITM, très bien. Cette condition-là, je l'explique dans ma formation sur les signatures d'achat, on ne va pas en avoir besoin. Ensuite, on va vérifier quelque chose en en-tête, on va voir si l'article est au statut. On pourra aller contrôler si l'article est à un certain statut. Donc ça, c'est pour vérifier si on veut lancer le workflow ou pas. Les autres, on va les enlever, on va en garder qu'un seul. OK. Ensuite, on va faire la mise au point pour la formation. Ici, si on trouve que l'utilisateur signataire est l'utilisateur courant ou l'acheteur, alors on va voir
L-user. Là, est-ce qu'on pourrait... Je vais peut-être l'enlever. Je vais enlever cette partie-là. Il n'y a pas d'acheteur sur l'article. Du moins, s'il y en a un, c'est pas très pertinent. On va faire juste ça. Si le signataire est égal à l'utilisateur en cours, dans ce cas-là, on signe automatiquement. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Ok. Ensuite, ça va être le texte qui va être important. Donc ça, on va tout ça, on va le modifier. Donc ici, c'est le message email qui va être envoyé. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va pas utiliser le numéro de commande, mais on va utiliser le ITMREF. Ça, qu'est-ce que ça dit ce message? Est-ce qu'on peut le réutiliser? On va regarder la calculatrice. Assigner. C'est pas mal. On va le garder. Par contre, celui-là, je pense qu'on va pas pouvoir le garder. Ça doit être marqué commande d'achat. Ouais, c'est ça. Donc ça, on va le changer. On va le mettre en dur dans un premier temps. Article. Ensuite, on va mettre le code article. Assigné. Très bien. Ensuite, on va remplacer au fur et à mesure tous les POH par ITM. Très bien. Ici, c'est pareil. Ok, ok. Alors, il y aura certainement des choses qui ne seront pas appropriées dans mon message, mais c'est pas grave. On fait juste l'exemple pour que ça... Après, vous devrez l'adapter. Hein. Donc là, on va mettre le créateur de l'article. Donc, c'est CR crée user. Puis on va mettre le nom de la personne qui crée. Hein. Hop. Ok. Tout ça, on n'en a pas besoin. On va l'enlever. Tout ça, on va l'enlever. On pourrait faire apparaître la catégorie, tout un tas de choses. On va le mettre d'ailleurs, tiens. On va faire l'exemple. Je vais prendre ce message-là. Là, je vais mettre catégorie, ITM, ITM CAD, 4. On va le vérifier hein, parce que ça, c'est des choses qu'il faudra vérifier au niveau de la base de données. Et ITMREF. On va faire apparaître la catégorie ITMREF. On va revenir là-dessus. Hein. ITMREF. Puis on pourrait mettre la désignation aussi. ITMDES. Voilà. Code article. Désignation. Alors, peut-être un petit peu de doute sur la syntaxe, mais on va dire que c'est OK. L'icône de retour, eh bien, ça c'est votre email vers quoi il va pointer. Ben, il va pointer sur la fonction GES-ITM, la fonction des articles. Sur quel ref? Eh bien, sur ITM-ref. Donc ça c'est pour pointer vers la bonne. Hein. Hop. Retour bureau, ça, on n'en a pas besoin. OK. Ensuite, le suivi. On va prendre exactement le même message que l'email. Donc le suivi, c'est ce qui va apparaître dans le workflow, hein, le moniteur de workflow. Tout ça, le contexte, on va l'enlever, il n'y en aura pas dans un premier temps. Ici, toutes ces actions-là, on va les garder, mais on doit les modifier un petit peu. Donc là, le champ à mettre à jour, c'est pas appflg, c'est itm stat. ITM stat. Hop, on va le mettre à jour partout.
Et on va vérifier d'ailleurs le menu local 1 pour que ça fonctionne. Donc là, circuit non défini, ça on peut le garder. Signature automatique. On va garder signature automatique uniquement. Celui-là, je vais enlever ce paramètre-là. Donc si le nombre de signataires est égal à 0, on va signer automatiquement. C'est-à-dire que c'est pas défini, donc on va pas s'embêter. Ok, tac, tac, tac. Annulation de la signature. Ça, on va pas le faire non plus, donc là, on va s'enlever aussi. Donc il y aura 3 choix possibles, hein. Soit une signature automatique, soit un rejet, soit une validation. Ok, ensuite. Donc ça, c'est une formule intéressante qu'il va falloir vérifier. C'est en fonction du nombre de signataires, on met la valeur. Donc, on va vérifier ça après. Tout ça, on n'en aura pas besoin. Ça, c'est les signatures de workflow. Alors, je vais agrandir cette partie-là pour qu'on voit bien. Ça, c'est pour dire qu'on signe automatiquement. Et tout ça, on va l'enlever. Il n'y en a pas besoin. Tout ça, je l'explique dans ma formation, hein, sur la partie achat. Là, pour gagner du temps, je vais un petit peu vite. Je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais je vous montre comment le paramétrer pour que ça fonctionne. Et donc là, ensuite, on a le suivi qui est correct. Parfait. Donc là, normalement, je suis pas trop mal. Alors, on va aller voir le modèle de données. On va créer la règle d'affectation. Donc, ça va chercher at extra, à club. Ok, donc ça va chercher pas mal de choses, hein. On va aller regarder le champ ITM star. Il est là, c'est le menu local 246. Donc on voit que là, il va falloir faire une formule un peu particulière parce que par défaut, il sera au statut 2. Et nous, on veut le mettre à jour une fois qu'il soit assigné au statut 1. Donc, on revient. Donc on a dit, par défaut, il est au statut 2. Très bien. Et nous, on veut que les formules qui soient là, les réponses, mettent non pas la valeur 1, 1 c'est statut si on refuse, hein. Si on rejette, on le met au statut 2. Ok. Par contre, si alors cette formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si le nombre de signataires est différent du nombre du niveau de signataire, alors on met la valeur, si c'est différent, on met la valeur 2. Si c'est égal, si on est arrivé, on met 3, 3 étant total.
Donc là, j'aurais envie de dire que il suffit de diviser par 3. Puisque ça, c'est la valeur totalement signée. Et nous, la valeur totalement signée, c'est 1, dans le cadre de l'article. Donc on va faire vérifier, OK. Et 2, c'est bon. C'est non... OK, ça m'a l'air correct. C'est en élaboration. Donc je vais enregistrer comme ça, je vais valider. Je vais faire deux choses. En fait, je vais pas mettre au statut élaboration si je refuse. Je vais mettre en non utilisable pour qu'on voit vraiment la différence. Donc je retourne dans mon ITMSTA, mon menu local qui est ici. Je veux le mettre en 6 si c'est refusé. Comme ça, on va bien voir la différence. Après, ça sera la configuration possible. C'est à vous de choisir. Donc là, ici, on met 6. OK. Et signature automatique, on a dit 1. 1, c'est le statut actif. Ok, ça m'a l'air d'être correct. On va faire... Il faut qu'on duplique ces deux-là pour que ça fonctionne. Et bien on va le faire tout de suite. On y va. Donc, ITM, SIG, REG, rejet, article. Tronc commun. Donc c'est tracé, paf. Donc ça se déclenche avec notre ITM SIG. Parfait. Ici, on est sur ITM. Tout ça, on n'en a pas besoin. Vous voyez, il faut quand même savoir bien dupliquer parce que ça ressemble beaucoup à ça. Donc là, quand on valide, on alerte non pas l'acheteur, mais on va alerter le créateur de l'article. Donc ITM et on met crée USR. On lui envoie un mail. Ah, qu'est-ce que j'ai comme nature là? Données de base. Ok. On va faire la même chose sur l'autre. Ok, donc là, si je ne me trompe pas, ça veut dire que c'est signé, ce message. Refusé. Oui, on est sur le refus, donc c'est bon. Donc pareil. Voilà. On va prendre ce message-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tout ça, ça va être personnalisé pour que ça fonctionne. Commande d'achat refusée par. Donc je vais simplement prendre ça. Alors, évidemment, si vous êtes dans un contexte multilangue, il faudra utiliser des menus locaux. Article refusé par. Donc là, ça sera la personne qui aura refusé. Tac, tac, tac. La raison, éventuellement, on pourra utiliser une raison. On refait la même chose ici, ITM. On va prendre le code article. Je fais beaucoup de copier-coller. Il y aura peut-être des erreurs. C'est pour ça qu'il faut mettre la mise au point sur votre... Voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on reprend ça pour que le suivi soit correct. Voilà. Ici, on n'en a pas besoin de cette action. On n'a pas de commande à mettre à jour. On enregistre. Action inexistante. Il n'y a pas d'action. Ouais. Je le supprime. Pourquoi? Ah oui, il faut que je désactive les actions. Il n'y a pas besoin d'action. Hop.
Donc ça, en fait, ce workflow-là, il sert simplement à avertir la personne comme quoi il y a un refus. Hein. Ok, donc maintenant, on repart sur la validation. Celle-là est un petit peu plus importante. Signature, article. Parce que celle-ci, elle peut être utilisée à plusieurs reprises. S'il peut y avoir plusieurs personnes qui signent. Donc là, cette fois-ci, c'est ITM SIG. Voilà. On est toujours sur ITM. Ça, on n'en a pas besoin. Celui-ci peut-être. 2, c'est partiellement. Hein. On va l'enlever. Non, on va dire que non. Dans un premier temps, on verra si on a besoin. Est-ce qu'il y a besoin d'action? Donc là, ça va à l'utilisateur suivant. Très bien. DBA. Ok. Puis là, il va falloir changer tout ça. Ok. Tac. 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 Ici. Donc ça, c'est à valider. Hein. On va vérifier ce menu là, mais ça doit être à valider. À signer, c'est parfait. Parfait, parfait. Ok, ce message là. On va vérifier celui-là aussi. Utilisateur venant de signer, c'est parfait. Et tout ça, on va l'enlever. Hop. Ensuite, les réponses possibles. Donc la personne suivante, elle peut rejeter ou valider. Donc là, on recommence. Hein. Si elle rejette, on met à jour ITMSTA. Et on a dit que c'était le 6. Hein. Rejet. Ok. Si elle valide, eh bien, on a juste à diviser par 3. Ça. C'est bon. Les actions, on va les désactiver. Il n'y en a pas besoin. Et je crois qu'on va pouvoir commencer à tester, puisque on a fait tout ce qu'il fallait. On va le mettre aux mises au point. On va le valider. Pareil pour le rejet, on va le mettre en mise au point. C'est pas celui-là. Donc je vais aller dans le dernier lu. Normalement j'ai mes 3. Alors non, je vais aller dans mes règles de workflow et je vais filtrer sur ITM. Et je dois avoir mes 3 règles de workflow. Ok. Donc j'ai mon ITM SIG qui est en mise au point. J'ai mon rejet article qu'il faut que je mette en mise au point et valider. Et j'ai ma signature qui est déjà en mise au point. Alors il manque une chose. Il me manque ma règle d'affectation. Donc ma règle d'affectation, je vais faire un tunnel dessus. Je vais faire, nouveau. ITM SIG. Validation article. Ça c'est pour déterminer qui doit signer. Hein. Voilà. Le modèle de données, on a dit que c'était ITM. Ouais, parfait. Abréviation non paramétrée dans la table. Ok. Alors on va aller refaire un petit tour dans le modèle de données. Quelle abréviation ils lui ont donné? Non, je vais enlever la ligne. On n'a pas besoin de la ligne. Nombre de signataires, on va en mettre 10. Ouais, donc 6. Il y a un paramètre, il y a un code activité qui le définit. La table à parcourir, on va mettre ITM. Le critère, on va dire que c'est égal
à la catégorie. Catégorie. Donc on va avoir des signataires en fonction de la catégorie. Comme ça, moi, je vais aller mettre à jour ça. Il doit être égal. Et là, je vais mettre catégorie, hein, tout simplement. Catégorie. Hop, je vais valider. Je vais faire valeur ITM SIG. Parfait. Donc en fonction de la catégorie, donc nous on a dit que c'était un sous-assemblage. Donc c'est un semi-fini, je crois que c'est celui-là. Donc là je vais dire que ça va être un utilisateur que j'aime bien. Allez, on va utiliser l'acheteur. USR01. Ok, puis on va en mettre un deuxième comme ça. Allez, c'est parti. J'ai la catégorie à changer. Dans le message. C'est pas item CAD, c'est allez, c'est parti. Enfin, l'heure du test. Bon, on est correct. On part maintenant dans nos articles. Ce qu'on va voir apparaître tout de suite et qui va être intéressant, c'est ça. C'est cette partie-là, signature. On voit que ça s'est apparu grâce au workflow. Donc je vais quand même sortir par précaution. Puis je vais rentrer à nouveau dans ma fonction des articles. Donc moi je l'ai en favori normalement. Et ben non, je pensais l'avoir. On va aller tout de suite dans le menu, données de base. Donc données de base, article, et on va faire notre test. Je vais juste vérifier une chose, la catégorie c'est sous-traitance et pas... donc là je vais retourner dans ma règle d'affectation. Donc règle de workflow ici. Règle d'affectation. Valeur. Et là, pour que ça fonctionne, hein, il faut que je mette la bonne catégorie. Sinon ça va la signer automatiquement. On l'a paramétré comme ça. Allez, c'est parti. On teste la duplication de notre article. Donc il est en élaboration. On enregistre. Oh là là, 24 erreurs. Créer USR. Donc ça c'est une erreur facile. Créer USR. Il y a un E en trop. Créer user. Allez, c'est parti. Facile à modifier ça. Donc paramétrage. Règle de workflow. D'où l'importance hein, de bien mettre un mode log. Ça permet de trouver les erreurs. Créer USR.
Et ici, à chaque fois dans les messages, c'est créer user, comme ça. Voilà. Ok, celui-là est bon. On va faire les autres, hein. Je crois que les autres aussi, j'ai fait cette erreur. Donc le rejet. Non. Donc créer USR. Ah, cette fois-ci, là, je l'avais bien mis. Ok. Et val. Celui-là est bon. Bon. Eh bien, on devrait être correct. Allez, c'est parti. Il faudra peut-être que je me déconnecte, hein. Donc là, il n'a même pas créé l'article en l'occurrence, hein. Ah, on diminue le nombre d'erreurs. Ok, donc variable inexistante, catégorie, ITM SIG. Donc on est sur la première règle de workflow. Il n'aime pas le code article non plus, catégorie. Donc en fait c'est le message, je crois. Ouais, désignation, tout ça il n'aime pas. Donc là il manque des guillemets, je pense, dans mon message. Donc on va aller regarder ça tout de suite. Bon après, si vous faites régulièrement des workflows, vous allez gérer ce genre de choses. Donc là ici, je pense qu'il faut mettre des doubles cotes. Ok, allez c'est parti, un dernier test. Puis là normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. Après, est-ce que la logique est la bonne? Normalement, on va le voir tout de suite. Ah, passer de 24 à 16 à 4. Ok, variable inexistante, ITM_DES. Ok, ITM_DES, donc c'est la désignation qui est pas bonne. Alors, c'est parti, donc on annule. Là, je vais tout simplement faire un échappe F6. En fait, je voulais faire afficher ça. Je pense qu'en fait, c'est ça, effectivement. Des 1AX, c'est pas ITM des. Alors, vous voyez, on a type de données AX3 texte traduisible. Donc là, il va falloir que je fasse appel au modèle de données. Donc, je retourne dans les règles de workflow. Là, je vous donne pas mal de choses. Désolé, j'explique pas beaucoup, mais le principe, c'est que cette désignation-là n'est pas stockée dans la table article. Elle est stockée dans la table traduisible parce que les désignations des articles, ils peuvent être par langue. Et donc ici, si je regarde le modèle de données, alors, je peux le voir ici, là d'ailleurs, on voit qu'il y a Atextra qui est là. Et c'est celui-là. Donc c'est le AX2. AX2. AX2, AX2, AX2. Et là, si je fais aller à, vous allez comprendre. Là, je vais chercher texte. Donc c'est AX2 et texte. Donc là, je retourne dans mon message. Et ici, au lieu d'aller chercher ITM, je vais chercher AX2.
Et là, au lieu d'avoir itmdes, je vais chercher texte. Et j'enregistre. Je valide. Je ferme. Donc là, pour illustrer, je vais mettre nouvelle roue vélo enfant. J'enregistre. 0 erreur. Ouais. Et donc là, voilà. Donc ça y est, j'ai mon règle de workflow ITMC qui a été lancé. Utilisateur déterminé. USR01, USR03. Donc j'ai bien mes deux utilisateurs. Ça a envoyé un email à USR01. On va aller voir tout de suite à quoi il ressemble cet email. L'article a été créé avec la référence. Très bien. Ah, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est je peux pas envoyer l'email. D'accord. Bon, ça c'est pas très grave. Ok. Si je regarde la circuit de signature, je vais retrouver les deux personnes. La première est assignée. Très bien. Alors on va les signer. Il est en élaboration, donc ça c'est une bonne chose. On va aller dans l'exploitation, moniteur de workflow, on va signer le premier, donc on va prendre le all, hein, all standard. Donc nous, eh ben, il est là, article, SUB008 assigné, parfait. Alors là je peux regarder le message, je pense, historique du mail, peut-être qu'il l'a mis. Ouais, modification, commande d'achat. Alors là, vous voyez, il faut changer un peu le truc. Mais la catégorie, elle est là. Le code article est là. Désignation, nouvelle roue, enfant, il est là. Donc deux choix possibles. Hein. Soit je valide, soit je refuse. Donc là, on va faire la première étape. On va signer. Hein. Donc je valide. Ah, il y a une erreur dans la validation. Il ne peut pas envoyer l'email, donc ça c'est normal. Pas de problème. Ah, par contre, erreur en évaluation de la formule. Là, il essaye toujours d'aller chercher mon POH. Donc là, il y a un problème dans la validation. Donc normalement, il va rester, ok. Je vais aller dans ma règle de workflow et je vais aller regarder la règle de workflow de validation. J'ai dû oublier un POH quelque part. Donc, ITM. Mais là, on arrive au bout. On arrive au bout. Alors, il est où mon POH? Il est là, dans mon texte de suivi. Donc je reprends mon texte de suivi dans l'email, hop, je le mets ici, et cette fois-ci je vais être correct. J'enregistre, je valide, je vais vérifier mon rejet article, parce que je vais avoir le même problème, sinon je l'avais fait, ok. Donc on va retenter de signer. Allez, signature, on valide. Nombre d'erreurs, encore une. Ah bah c'est l'email. Par contre, il a bien signé et il est passé à l'utilisateur USR03. Donc ça fonctionne. Donc là, si je fais recherche, on va voir le destinataire changer. On est passé à l'étape suivante. Article assigné. Très bien. Donc on va le signer complètement. Puis après, on fera l'exemple où on refuse. Donc là, je valide. Bam, c'est l'ITM Sinval qui s'en va. Parfait. Le champ a été mis à jour à 1. On voit la valeur ici, donc il est actif. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc ça marche plutôt bien. On est content. Effectivement, il est passé au statut actif. Bah, c'est formidable. Bon, bah, on va faire l'exemple où on refuse. Hein. Donc là, je reduplique. Il y a toujours l'erreur avec l'email. Bon, ça c'est... Ah bah non. Ok, donc là, il a envoyé l'email à USR01. Très bien. L'article a été créé. Ah, oui, il envoie l'email. Ok, c'est là où il y a l'erreur de l'email. Très bien. Maintenant, on va dans le moniteur de workflow et on va refuser dès le premier signataire. Donc, je vais ici et on va voir. Normalement, il devrait être non utilisable. Donc, c'est le sub 009.
Premier signataire, il fait signature, rejet. Motif de réponse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On pourrait en créer autant qu'on veut hein, dans une table diverse. Ah, j'ai oublié encore quelque chose. Article refusé par. Ok, bah ça c'est le même erreur. Donc on retourne dans notre règle de workflow. On va sur ITM reg, sig reg, on va dans le message et on rajoute des cotes, tout simplement. Puis là on va pouvoir le refuser sans problème. Refusé par. Voilà. On valide. Et on va aller refuser signature, rejet. On choisit un motif de réponse. Parfait. Donc là, on a alerté un utilisateur, comme quoi on a rejeté. Donc là, si je fais rechercher, on va le voir apparaître. Non. À lire, si. Voilà. Ici, article, sub, refusé. Et donc, si je fais historique du mail, eh bien, je vais voir que article refusé par USR01. Motif sans objet. Parfait. Et bien, c'est parfait tout ça. Donc maintenant, dernière étape, c'est d'aller voir si notre article est bien au statut non utilisable. Ah bah non, il l'a laissé en élaboration. Ah si, j'ai actualisé, il l'a mis en non utilisable. Donc tout fonctionne. Et bien voilà, c'est aussi simple que ça. Si on regarde l'historique des signatures, on voit que ça a été signé. Délégué signature, si on clique dessus, circuit de signature, signé, mais avec une réponse rejetée, un motif rejet, un motif sans objet. Bon, bah voilà. Et puis la personne numéro 3 a été mis comme un flag signature à lire. Ok, bah tout est bon. Voilà, c'est aussi simple que ça de paramétrer un circuit de signature sur la fiche article. Alors après, évidemment, il y a plein de réglages possibles hein, en modification, parce que là, si je fais une modification, mon workflow ne va pas se redéclencher. Là, je vais avoir, voilà, donc j'ai pas de resignature. Je pourrais déclencher en fonction de certains champs uniquement. Ça va être dans les conditions d'en-tête de mon workflow. Par contre, il faudra que je rajoute une chose dans ma règle de workflow. Si je retourne dans ITM SIG, là, il faudra que je rajoute une opération, le M. Alors, je peux aussi changer ça, je peux demander à ce que ce soit le bouton du workflow qui déclenche. Tout simplement parce que je peux demander à ce que ça soit manuel le déclenchement du workflow. Bon, ça mériterait que je détaille tout ça, mais en tout cas, voilà, vous comprenez qu'il y a pas mal de choses à configurer, mais en tout cas, la mécanique est là et il y a absolument zéro spécifique, zéro développement, on n'est que sur du paramétrage. Voilà, j'espère que ça vous a aidé en tout cas.